Couëron Mag, numéro 164, mars-avril 2022. www.ville-couëron.fr. Ce magazine est enregistré par l'Association des donneurs de voix, Bibliothèque sonore de Nantes. En page de couverture, agriculture et alimentation, le maillage local. En photo, marché à la ferme des Roches. Budget 2022, page 14. Vivre ensemble, déchets, du nouveau en mars, page 16. Couëron pratique, élection 2022, mode d'emploi, page 26. Le sommaire de ce numéro. Page 2, l'éditorial. Page 4, retour en images. Page 5, portrait. Page 6 et 7, instantané. Travaux. Page 8 à 13, grand angle. De l'agriculture à l'alimentation. Le maillage local. Page 14 et 15, budget 2022. Le choix de l'investissement pour une ville en mouvement. Page 16 à 19, vivre ensemble. La collecte des déchets évolue en avril. Les matinales en mars. Une semaine pour alléger sa facture. Pages 20 et 21, vie économique. La librairie La Plume. La croisée des saveurs. Pages 22 et 23, tribune politique. Page 24, vie métropolitaine. Une nouvelle déchetterie à Couëron. Page 25 à 27, Couëron pratique. Séjour et centre de loisirs d'été. Élection 2022. L'agenda de mars-avril. Note de la rédaction. Ce magazine a été imprimé en février 2022. Malgré notre vigilance, certaines informations pourraient avoir évolué au moment où vous lirez ce numéro. Nous vous invitons à consulter le site www.ville-couëron.fr. Magazine audio disponible sur le site internet, sur la chaîne YouTube de la ville et à la médiathèque Victor Jara. En photo, cigogne sous le soleil hivernal dans le marais Audubon. Éditorial, page 2. Nous avons voté le budget fin janvier. Il dessine les grandes lignes de nos actions en chiffres pour l'année 2022, intégrant les contraintes liées au contexte sanitaire et les enjeux de la collectivité dont les besoins augmentent. Ce budget est la traduction même d'une municipalité engagée et responsable au bénéfice d'une ville attractive, durable et solidaire. Les défis restent nombreux, mais le cap est fixé, et les mois à venir ancreront les projets d'avenir dans une réalité de territoire au service de tous. Quel avenir, justement, voulons-nous pour notre pays ? C'est tout l'enjeu des prochaines semaines, où nous allons devoir nous déterminer à l'occasion de ce rendez-vous incontournable de la vie démocratique, les élections présidentielles. Au-delà des clivages qu'on ne peut plus désormais qualifier de droite-gauche, tant l'offre politique qu'on nous propose est décomposée, il est de notre devoir de dire clairement ce que nous voulons pour notre pays. Il est temps de redonner un cap, un sens, une ligne claire, empreinte de valeurs positives, de celles qui unissent plutôt qu'elles ne divisent, la tolérance et le respect, l'inclusion des plus fragiles. Nous ne pouvons, au nom du conseil municipal, que vous encourager à faire notre devoir de citoyen en allant voter. Renouer le lien, se rencontrer, échanger et débattre. Prenez date pour les matinales de mars. Pour l'heure, si nous jouions la carte de la proximité, sevrés trop longtemps de rencontres et de temps conviviaux, ayant dû annuler la cérémonie des vœux en janvier dernier, nous vous proposons de nous rencontrer sur 4 samedis matins de mars, en place publique, sur 4 quartiers de Couëron. L'idée est simple, renouer le fil de la conversation, se réunir pour débattre, échanger, se retrouver, tout simplement.
autour d'un café. Vous avez reçu chez vous le document de synthèse des 18 mois de mandat. Nous serions heureux de connaître votre avis sur la commune, de commenter ensemble les actions présentes et à venir. Alors, prenez date pour les matinales. Et la proximité, nous en faisons une large place dans ce magazine, où nous avons souhaité mettre en avant les producteurs locaux et l'agriculture locale. La préservation de l'agriculture sur notre commune est un enjeu d'envergure, et nous nous y attelons avec le département, Nantes Métropole et l'ensemble des acteurs dans une réflexion partagée. Nous vous en reparlerons. Carole Grelot, maire de Couëron. Portrait, page 5. Ils s'investissent pour Couëron et sont parfois dans l'ombre. Découvrez les personnes engagées au service du territoire. Christian Berthomé, B-E-R-T-H-O-M-E, champion de France de cross-country. Votre parcours en quelques mots. J'ai 55 ans, je vis à Couëron depuis 27 ans et je travaille à la mairie de Saint-Herblain. Je suis venue à la course à pied vers l'âge de 13 ans pour suivre ma sœur, qui pratiquait déjà ce sport. Peu à peu, j'y ai pris goût, et 2 ans après, j'ai commencé à faire des podiums, en cadet. Aujourd'hui, je m'entraîne en moyenne 5 fois par semaine, au stade de Couëron, ou à l'Erdurière, le dimanche. Les raisons de votre engagement. Vers l'âge de 25 ans, j'ai eu la chance de rencontrer un formidable entraîneur, Joseph Le Forestier. Grâce à ces entraînements, j'ai vu mes capacités sportives s'améliorer nettement. À cette même époque, je travaillais à l'ASPTT, au stade de la Bergerie, à Saint-Herblain, ce qui m'a permis de consacrer beaucoup de temps à mon entraînement et de réaliser ainsi de belles performances, notamment en cross et sur route. Pourquoi entraînez-vous l'Étoile sportive couéronnaise ? Depuis 5 ans, j'entraîne en effet ce club. J'aime transmettre aux jeunes le plaisir de l'effort et celui de courir dans la nature. Ils apprécient d'avoir de véritables plans d'entraînement pour leur marathon ou leur trail. La plupart de ces jeunes évoluent déjà en compétition. Moi qui étais plutôt un coureur solitaire, j'aime m'entraîner régulièrement avec eux, sur les chemins pédestres, autour de Couëron. En photo, Christian Berthomé. Kenny Divard, D-I-V-A-R-D, chef du centre d'incendie et de secours de Couëron. Votre parcours en quelques mots. Je réside à Couëron depuis 20 ans et travaille comme directeur général dans une société d'ambulance nantaise. Il faut savoir que tout comme moi, 100% des pompiers volontaires de Couëron ont un métier à côté. C'est en 2002 que j'ai intégré le centre de Couëron. J'ai ensuite gravi les échelons jusqu'à devenir chef du centre d'incendie et de secours le 1er juillet 2020. Mon grade est celui de lieutenant. Les raisons de votre engagement. Les valeurs humaines d'assistance et de secours m'ont toujours habité. Dès le collège, j'ai organisé une formation aux premiers secours dans mon établissement. Ensuite, je suis devenue secouriste bénévole à la protection civile de Nantes de 1996 à 2002. C'est l'esprit d'équipe et de cohésion, caractéristique des sapeurs-pompiers, qui m'a poussé à intégrer les pompiers volontaires dès 2002. Pourquoi avoir choisi la ville de Couëron ? Le choix de Couëron s'est imposé naturellement, car je recherchais un centre de secours proche de l'agglomération nantaise. C'était un centre 100% pompiers volontaires, avec un fort taux d'activité. Aujourd'hui, notre équipe est constituée de 45 membres, et nous sommes fiers de compter 8 femmes dans nos rangs. Personnellement, j'aime la qualité de vie qu'offre la ville de Couëron, et notre équipe apprécie particulièrement le cadre des quais pour effectuer ses manœuvres. En photo, Kenny Divard. Les instantanés, pages 6 et 7. Travaux. En cours, calorifugage, isolation, de tuyauterie de chauffage et d'eau chaude sanitaire sur une vingtaine de bâtiments communaux, soit une longueur totale d'environ 2,5 km de tuyauterie.
École Charlotte Divet, réalisation d'un cheminement pour permettre l'accès via la rue Henri Gautier. Gerbetière, aménagement extérieur et remise en état du mur d'enceinte, 35 800 €. Hangar Le Paradis, remise en état et changement du bardage, 8 000 €. Rond-point de Fleurus, réfection, 12 630 €. Salle L'Estuaire, réaménagement extérieur, 13 000 €. Logement temporaire CCAS, réfection des espaces cuisine. Rond-point de la Navale, réaménagement des espaces verts, du rond-point et des abords, 30 000 €. Rue des Flâneurs, mise en place d'une écluse test pour réduire la vitesse. Gymnase Pierre Moisan, changement des panneaux de bardage suite à la tempête, 35 000 €. Rue de la Lionnière, réfection du réseau d'eau usée. Métairie, installation d'un portail pour permettre l'accès aux espaces verts. Multi-accueil de la Chabossière et espace relais des assistants maternels, les cabanes des loulous. Construction, 2 millions €. Rue de la Minée, mise en place d'une écluse test pour réduire la vitesse. Cimetière paysager, mise en place de caniveaux. Lac de Beaulieu, réfection des agrès et parcours sportifs. Grand angle, pages 8 à 13. De l'agriculture à l'alimentation, le maillage local. D'où vient ce qui arrive dans notre assiette? Et si l'on privilégiait les circuits courts et les produits locaux pour s'alimenter? En effet, les alternatives existent pour manger de manière durable, qui plus est en soutenant les producteurs de notre territoire. Une trentaine d'exploitations existent sur Couëron. L'agriculture a toute sa place dans notre commune et notre priorité est de la préserver, rappelle Michel Lucas, adjoint à l'agriculture. En outre, de nombreuses initiatives s'emploient à rapprocher consommateurs et producteurs, AMAP, vente directe, ou à inciter à produire soi-même des aliments de manière éco-responsable, jardins familiaux. Tour d'horizon de ce maillage local qui permet à chacune et chacun de pouvoir se nourrir de façon saine et vertueuse. En photo, marché de producteurs locaux, la ferme des Roches. Préserver les terres agricoles de la commune. Une trentaine d'exploitations agricoles sont implantées sur Couëron, dédiées à l'élevage bovin, mais également à l'élevage équin, ovin et au maraîchage. L'objectif est de conforter les exploitations et de permettre l'implantation de nouvelles, commente Jérémy Audry, HAUDRY, responsable de l'aménagement du territoire. Le plan local d'urbanisme métropolitain, PLUM, affirme la préservation des terres agricoles et naturelles. Avec le département et la métropole, la ville ambitionne d'instaurer un périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains, PEAN. Il donne une orientation encore plus forte pour les prochaines décennies, en pérennisant des sièges d'exploitation, en les sanctuarisant, explique Michel Lucas, adjoint à l'agriculture. L'aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental, AFAF, initié par le département pour la ville, conforte également cette ambition. Il permet de réorganiser les parcelles agricoles afin d'en faciliter les conditions d'exploitation, tout en veillant à préserver la sensibilité écologique du territoire, partagée entre marais et bocage. Label bio
ou label HVE. Label bio. Plusieurs labels bio existent, dont le plus connu est le label français AB, créé en 1985. Ce dernier garantit que le produit est sans OGM, qu'il est composé d'au moins 95% d'ingrédients issus d'un mode de production biologique, c'est-à-dire sans pesticides et sans engrais chimiques de synthèse. Le mode de production biologique contribue également à la qualité de la biodiversité ainsi qu'au bien-être animal. Depuis 2010, le logo bio européen Eurofeuille, avec les mêmes garanties que le label AB, est également apposé sur les produits bio. Label HVE, haute valeur environnementale. Il certifie la qualité environnementale de l'exploitation à l'origine du produit. Il prend en compte 4 éléments: la préservation de la biodiversité, insectes, arbres, haies, bandes enherbées, fleurs, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et la gestion de l'irrigation. Le label HVE est moins exigeant qu'un label bio, les pesticides pouvant par exemple être utilisés dans une exploitation HVE. Un logo permet d'identifier les produits d'exploitation HVE. Entre ferme et marais, la vie d'un troupeau. Ayant repris l'exploitation familiale couéronnaise il y a une vingtaine d'années, François Mossé, M-O-2-S-E-T, possède un cheptel d'environ 150 animaux, des vaches allaitantes charolaises et blondes d'Aquitaine, ainsi que des veaux. Son exploitation, des Hauts de Couéron, étant située sur le sillon de Bretagne, les terres alentour ne sont guère cultivables. Il a fallu que je m'adapte à l'exploitation, explique-t-il. D'avril à novembre, son troupeau rejoint ainsi les marais, en bord de Loire, plus précisément l'île Thérèse, à 7 km de la ferme. Du printemps à l'automne, les vaches et veaux se nourrissent de l'herbe des marais. Depuis 20 ans, je pratique une agriculture biologique. Je n'utilise ni engrais chimiques, ni phytosanitaires. L'hiver, période consacrée au vélage, les animaux hibernent aux abords de la ferme, tout en étant nourris de foin, produit également dans les zones marécageuses. En photo, François Mossé et son cheptel. La MAP soutient les producteurs locaux et bio. Viande de porc et légumes de Cambon, agneaux de Notre-Dame-des-Landes, œufs et poulets de Nord-sur-Erdre, poissons de l'Île-Dieu, produits laitiers, viande de bœuf et miel de Couéron. En tout, une vingtaine de produits bio sont proposés par la MAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, de Couéron. Les plus récents étant des huiles essentielles, de l'huile végétale et des tisanes. Créée en 2009, l'association compte actuellement une centaine d'adhérents et adhérentes qui, chaque mardi à 18h, se retrouvent salle du Mille Club, à côté de l'école Paul Bert, pour la distribution. Le consommateur s'engage pour 6 mois ou 1 an. Cela permet au producteur d'organiser sa production et lui assure des revenus réguliers, explique Hélène Redon, R-E-D-O-N, présidente de la MAP. On participe ainsi au maintien de l'agriculture locale, en proposant des produits à un prix juste, puisque le contrat se fait directement entre le producteur et le consommateur. Ponctuellement, les consommateurs peuvent participer à la vie des exploitations en effectuant de menus travaux, ramassage de potirons ou de pommes de terre, plantation de haies. Cela permet de se familiariser avec l'économie paysanne, tout comme la participation volontaire aux distributions qui transforment le mangeur en un consomme-acteur. amapqueron.ekablog.com. En photo, la MAP, vente du mardi au Mille Club. Des paniers bio en soutien à l'insertion. Fondée en 2010 et basée à proximité d'Angers, l'association Bio Loire-Océan
regroupe une cinquantaine de producteurs locaux des Pays de la Loire, qui œuvrent de concert avec des structures sociales et professionnelles, ces dernières s'occupant de la confection et de la livraison de paniers de fruits et légumes bio et locaux. Cela permet aux personnes salariées dans ces structures d'insertion de se former au métier de la logistique, précise Émilie Huet, H-U-E-T, chargée de communication chez Bio Loire-Océan. Dans le département, ces 3 structures d'insertion sont basées à Carquefou, le jardin de Cocagne nantais et les Briords, et Savenay, Accès Réagi. Elles livrent les paniers dans des commerces point relais, où les consommateurs abonnés viennent les récupérer. À Couëron, une petite trentaine d'abonnés vient ainsi récupérer chaque vendredi, dans l'un des 4 points relais, un panier de 5 à 7 légumes et fruits de saison, dont le prix unique est de 14,70 €. www.lespaniersbiosolidaires.fr. En photo, les paniers solidaires au centre Pierre-Legendre. Où se trouvent les producteurs? Sur le site de la ville de Couëron, une cartographie présente les producteurs couéronnais qui pratiquent la vente directe. Les jours et horaires des ventes y sont référencés. Les producteurs locaux pratiquant la vente directe, n'apparaissant pas sur cette carte, peuvent s'y inscrire. Plus d'infos sur www.ville-couéron.fr/vente directe. Acheter directement à la ferme. À Couëron, une dizaine d'exploitations proposent aux consommateurs de venir directement acheter leurs produits à la ferme. Cela participe à la connaissance de l'agriculture par les habitants, considère Michel Lucas, adjoint à l'agriculture. Parmi ces producteurs, la ferme de la Vinaudière, V-I-N-A-U-D-I-E-R-E, qui vient d'être reprise par Morgane Guillouroux, G-U-I-2-L-O-U-R-O-U-X, propose régulièrement dans l'année de la vente de viande, de veau et de bœuf, en parallèle de son activité d'élevage de vaches laitières. Au Mortier des Noués, Océan Insertion, structure chargée de l'insertion socio-professionnelle des personnes, consacre l'un de ses chantiers d'insertion au maraîchage. Ainsi, une quarantaine de légumes, cultivés sur une surface de 2,8 hectares, peuvent être achetés en vente directe. GAEC familial, depuis 1994, la ferme des Roches élève des bovins laitiers, en particulier des vaches de race jersiaise, et transforme le lait en beurre, crème, yaourt, fromage, riz au lait. Depuis 2017, les produits sont vendus à la ferme, ainsi qu'en AMAP, via le site Made in Couëron, et au marché de Savenay. À la ferme, tout est vendu en vrac, témoigne Marion Douchin, D-O-U-C-H-I-N. Les personnes viennent avec leurs contenants. On est dans une logique zéro déchet. Ferme de la Vinaudière, 5 à 6 fois par an, tous les 2 mois, le vendredi, de 16h à 19h. Océan Insertion, les mercredis et vendredis après-midi. Ferme des Roches, 3 rue du Champ Failli, lundi de 17h à 19h, le vendredi de 16h à 19h. En photo, Marion préparant les fromages de la ferme des Roches. Une restauration collective encore plus locale. Dans la restauration collective à Couëron, qu'il s'agisse des repas et des goûters servis aux enfants, ou encore des repas associatifs, on trouve des denrées locales dès que c'est possible. Cette provenance étant d'ailleurs signalée grâce à une carte dédiée sur le site de la ville. Depuis 2 ans, des jus de fruits provenant des coteaux nantais, à Vertou, sont ainsi proposés aux enfants pour le goûter. Plus récemment, ces derniers ont découvert les cookies, confectionnés à partir de restes de pain recyclés par l'association Handicap, Travail, Solidarité à la montagne. Cette démarche, la ville souhaite l'accentuer en proposant au menu des scolaires
4 repas annuels 100% locaux. Le but de ces repas est de mettre en valeur les produits locaux, relève Marie Lecadre, responsable de la restauration collective à la ville. Le 2 février dernier, les enfants ont ainsi trouvé dans leurs assiettes uniquement des produits du territoire, produits qu'ils peuvent également déguster durant l'année, des légumes provenant du jardin de l'entreprise d'insertion couéronnaise Océan, de la viande du charcutier Breyer, B-R-E-H-I-E-R, à la Chabossière, et des produits laitiers de la ferme de Mézerac, M-E-Z-E-R-A-C, basée à Guérande, ou encore des féculents commercialisés par Province Bio, localisés aux mines de Nantes. En photo, le restaurant scolaire de l'école Aristide Briand, avec les enfants à table. Le Made in Couëron dans son assiette. Site internet créé en 2016, Made in Couëron s'attache à créer une passerelle entre les producteurs et les consommateurs locaux, comme le décrit Thomas Pinlou, P-I-N-L-O-U, son responsable. Notre but est de promouvoir les agriculteurs et artisans du territoire, de Couëron et des communes environnantes. Made in Couëron est aussi un relais de communication sur la vie locale, au travers de ses newsletters et des réseaux sociaux. On y relaie l'actualité des producteurs, leurs nouveautés, les événements qu'ils organisent, comme par exemple des dégustations. Une vingtaine de producteurs, fruits et légumes, viande, œufs, tomes, miel, galettes et crêpes, conserves, sel, savon, sont référencés sur le site. Chaque semaine, une soixantaine de consommateurs viennent récupérer leur panier Made in Couëron. Concrètement, les commandes sont passées du jeudi au dimanche, laissant ainsi le temps aux producteurs de préparer les colis, la distribution ayant lieu chaque mercredi de 16h30 à 19h à la ferme de la Noé Allais, A-2-L-A-I-S. On se situe à mi-chemin entre une AMAP, car les distributions n'ont lieu qu'une fois par semaine, et un drive, puisque les consommateurs passent leurs commandes sur le site sans adhésion ni obligation hebdomadaire d'achat. www.madeincouéron.com. En photo, vente de Made in Couëron, ferme de Campaville. Des Nantavores dans la métropole. À l'échelle de la métropole nantaise, un projet alimentaire territorial, PAT, a été initié en 2018. Il donne lieu à une publication annuelle intitulée « Les Nantavores », soit le nom donné aux habitants de la métropole nantaise qui font en sorte de mieux manger tous les jours en choisissant des produits frais, de saison et locaux. Parmi les objectifs poursuivis par ce PAT, qui s'est doté d'un conseil métropolitain des acteurs de l'alimentation, CMAA, changer de modèle alimentaire à l'horizon 2030, réduire l'impact environnemental, accompagner les transitions alimentaires, écologiques et énergétiques. Son objectif est de favoriser une agriculture bio qui soit respectueuse du territoire, précise Michel Lucas, adjoint à l'agriculture à la ville de Couëron. Sur 3 chantiers prioritaires, l'installation et la transmission d'une agriculture responsable et durable, l'accessibilité et la sensibilisation alimentaire, le projet alimentaire à l'école. Dans chaque numéro des Nantavores, des initiatives locavores autour de ces 3 chantiers sont mises en avant. Plus d'infos sur www.ville-couéron.fr/vente directe. En photo, Angélique Lambert, Lambert, de la bergerie du Sillon, pratique elle aussi la vente directe. Elle est photographiée avec son troupeau. Des jardins où cultiver soi-même. Créés en 2014, les jardins familiaux de l'Amicale laïque de Couëron-Centre sont situés dans la ZAC Ouest Centre-Ville, aux abords de l'école primaire Jean Zé.
Ils sont composés de 17 parcelles individuelles, avec cabanons d'environ 100 mètres carrés, toutes attribuées à des particuliers quéronnais, des personnes en situation de handicap, ADAPI, et à l'école. Un préau et une serre viennent compléter l'espace permettant le partage et les moments conviviaux. Ces jardins se veulent exemplaires et pédagogiques, en particulier sur le respect de l'environnement, jardinage selon les pratiques de l'agriculture biologique, et la préservation de la ressource en eau, système totalement autonome. Ils sont accessibles aux promeneurs de la coulée verte, à condition de la présence d'au moins un jardinier. Intégré au jardin, le club Jardin et Nature des Cines-Rondeaux est à destination des plus jeunes, 6-12 ans. On reçoit les enfants une fois par mois, le samedi matin, pour une séance de 2 heures, précise Frédéric Poiroux, POIROUX, responsable bénévole de la section Jardins familiaux et animateur du club. On les sensibilise au travail de la terre, à l'environnement et au petit bricolage. La construction d'une cabane à hérissons est en projet pour la prochaine séance. En photo, les jardins partagés du quartier des Marais. Des potagers partagés par les habitants. Dans la vingtaine de palocs récupérés, structure en bois utilisée dans les vergers pour stocker les pommes, d'une contenance d'1 mètre cube, pourquoi ne pas planter des herbes aromatiques et des légumes? Voilà comment le projet de jardin potager, mis en œuvre par le service des espaces verts et naturels de la ville, a débuté il y a 4 ans. Ce projet est né suite à la demande de citoyens et associations qui souhaitaient créer du lien entre habitants, précise Olivier Scotto, SCO, conseiller municipal, délégué aux espaces verts et naturels. Ces potagers partagés sont installés dans divers points de la ville. La ZAC Métairie, le quartier des Marais, près du centre socioculturel Pierre-Legendre, dernièrement près de la maison de retraite Lagrange. Il y a le projet d'en installer près de Bel-Air pour pouvoir utiliser le compost produit par les habitants. Dans ces palocs poussent des herbes aromatiques, des tomates, des salades et ou des courgettes. Cela dépend des désirs des habitants. Dans certains potagers, on trouve ainsi des fraisiers et des betteraves, souligne Hugues Dudoué, DUDOUET, responsable adjoint des espaces verts et naturels à la ville de Couëron. Et cela marche bien, car si le service des espaces verts assure l'arrosage et l'entretien régulier, les habitants le font également, ponctuellement. Une co-responsabilité intégrée. Quand une personne prend une salade, elle doit la remplacer. Autre dimension de ces potagers partagés. Ils présentent un intérêt éducatif, puisqu'on peut y suivre le cycle de vie d'une plante. En photo, les jardins familiaux de l'amicale laïque, avec de beaux légumes. Budget, pages 14 et 15. Budget 2022. Le choix de l'investissement pour une ville en mouvement. Ce nouvel exercice est exigeant, puisqu'il intègre les contraintes persistantes liées à la crise et les enjeux de la collectivité. Il constitue la concrétisation en chiffres d'une multitude d'actions et de projets que la hausse du taux de la taxe foncière de 5% devrait permettre de mener à bien pour les Couéronnaises et Couéronnais. Jean-Michel Léon, adjoint aux ressources humaines et aux finances. Le budget 2022 s'inscrit dans la dynamique de ce nouveau mandat et allie engagement et évolution. Les besoins et la population couéronnaise évoluant, la part du budget de fonctionnement augmente en conséquence. La part d'investissement connaît, elle aussi, une augmentation considérable, en passant à 7 millions. Cette hausse exceptionnelle va permettre les livraisons et les études pour les projets d'équipement, d'urbanisme ou de nouveaux outils numériques qui seront réalisés en 2022. Pour tenir les engagements, il nous faut mettre en perspective les coûts et les recettes.
Le budget requiert l'ajustement du taux de la taxe foncière, qui augmentera de 5%. Ce rééquilibrage nous permettra de mener une politique ambitieuse, basée sur la solidarité, la transition écologique et le bien vivre ensemble. 34 660 000 euros, dont 7 millions d'investissements. Éducation, enfance, jeunesse, 11 510 000 euros, plus 12% par rapport à 2021. Quelques exemples d'actions. Livraison prévue du nouveau multi-accueil à la Chabossière, les cabanes des loulous et la mise en œuvre des moyens de fonctionnement. Poursuite du déploiement de la solution numérique dans les écoles. Renfort des moyens humains dans le cadre du déploiement du projet éducatif de territoire, PEDT. Projet de construction d'un nouveau bâtiment pour les activités périscolaires et réfection de la chaufferie à l'école Paul Bert. Solidarité, cohésion sociale, 1 100 000 euros. Quelques exemples d'actions. Poursuite du dispositif d'aide adapté aux conséquences sociales de la crise sanitaire et économique. Déploiement du plan Bien vivre à Couëron et entrée dans la ville dans le dispositif Ville amie des aînés. Aménagement du territoire, cadre de vie, prévention, tranquillité publique. 2 840 000 euros. Quelques exemples d'actions. Coordination et maîtrise du déploiement urbain, du cadre de vie et des équilibres environnementaux. Préservation des espaces naturels et gestion différenciée sur l'espace public. Animation du comité local de sécurité et de prévention de la délinquance, CLSPD, et adhésion à la création d'un conseil intercommunal de sécurité et prévention de la délinquance, CISPD, métropolitain en 2022. Renforcement des effectifs de la police municipale et de leur équipement. Relations aux usagers, 897 000 euros. Quelques exemples d'actions. Accueil des publics, plus de 15 000 personnes par an. Développement des services numériques. Travaux de réaménagement et de réfection des bâtiments communaux. Hôtel de ville, accessibilité de la salle estuaire. Déploiement d'une plateforme de dialogue citoyen. Couëron, c'est vous. Culture et sport, 5 680 000 euros. Quelques exemples d'actions. Construction de la nouvelle halle de tennis et de paddle et réhabilitation de la salle existante au complexe René Gaudin. Adaptation et développement de la programmation culturelle, augmentation des spectacles scolaires pour permettre des jauges restreintes, spectacles en extérieur. Programme de réhabilitation des équipements, travaux d'aménagement des extérieurs de la gerbetière, rénovation énergétique des équipements sportifs. Soutien à la vie locale. Le vote des subventions aux associations fera l'objet d'une approbation individualisée à l'occasion du prochain conseil municipal du 4 avril. L'enveloppe allouée est confortée par rapport à 2021. 1 700 000 euros. Quelques exemples d'actions. Soutien financier, humain et logistique du tissu associatif. 150 associations soutenues et des initiatives locales. Déploiement de la nouvelle stratégie de partenariat aux associations. Enquête, ateliers de travail, valorisation de l'accompagnement humain, logistique et en nature. Ressources internes, 5 200 000 euros. Quelques exemples d'actions. Travaux d'amélioration de performance énergétique des bâtiments publics. Parc immobilier, 64 000 m². Renforcement des budgets alloués aux fonctions support ressources, ressources humaines, moyens généraux, systèmes d'information, déploiement du télétravail. Partenariat avec les producteurs ou commerçants du territoire et soutien à l'économie locale. Autres contributions et charges financières,
5 740 000 €. Vivre ensemble, pages 16 à 19. Déchets ménagers, page 16. La collecte des déchets évolue début avril. Au 1er avril, les bacs jaunes remplaceront les sacs jaunes translucides de déchets recyclables pour améliorer les conditions de travail des agents qui les ramassent. Un changement de prestataire de collecte entraîne également de nouveaux jours de collecte des déchets. 2 changements vont se mettre en place pour la collecte des déchets à Couëron, tout comme à Indre et Saint-Herblain. Les bacs jaunes remplacent les sacs jaunes. À partir du 1er avril, fini les sacs jaunes translucides. Vous devrez mettre vos déchets recyclables directement en vrac dans votre nouveau bac jaune que vous recevrez courant mars. Pour rappel, on entend par déchets recyclables tout ce qui est journaux, magazines, emballages en papier, carton, plastique ou métal. Ce nouveau bac jaune est mis en place pour améliorer les conditions de travail des agents qui ramassent les déchets. Obligation légale. Les bacs entraînant moins de dommages pour le dos. D'autant qu'avec le tri de tous les emballages, le volume de déchets recyclables a augmenté. 13 communes de Nantes Métropole ont encore des sacs jaunes translucides. D'ici 2023, toutes passeront au bac jaune. Nouveau jour de collecte. Le second changement concerne le prestataire de collecte des déchets. La société de Richebourg, Environnement, succède à Veolia, ce qui entraîne une modification des jours de collecte des déchets, ordures ménagères et déchets recyclables. Les 2 bacs pourront être collectés à des jours différents. Toutes les informations pratiques sur ces changements vous seront distribuées dans votre boîte aux lettres à la livraison de votre bac en mars. Cas particulier, vous résidez dans un immeuble. La mise à disposition de bacs jaunes s'effectuera courant avril. D'ici là, continuez à utiliser vos sacs jaunes translucides. Le centre-bourg étant étroit, il ne sera pas possible de mettre des bacs jaunes partout. Quelques rues continueront donc à fonctionner avec les sacs jaunes translucides. Vous serez prévenu par courrier courant mars et recevrez également des informations sur votre nouveau jour de collecte. En photo, à partir du 1er avril, les bacs jaunes remplaceront les sacs jaunes translucides de déchets recyclables. En bref, mars 2022, livraison de votre bac jaune devant chez vous, dépôt dans votre boîte aux lettres d'un courrier et mode d'emploi, avec les nouveaux jours de collecte des déchets selon votre zone d'habitation. Vous n'avez pas de démarche à réaliser. À partir du 1er avril 2022, utilisation de votre nouveau bac jaune à la place des sacs jaunes translucides. Nouveau jour de collecte des déchets. Vous avez des questions. Numéro de téléphone dédié 02 40 41 99 70. https://métropole.double/métropole.nantes.fr/ramassage-déchets. Vivre ensemble, petite enfance. Page 17. Écolo crèche, les lapins bleus plus verts. La crèche Les Lapins Bleus a obtenu le label Écolo crèche, fruit d'un engagement conséquent pour améliorer ses pratiques et changer ses habitudes de fonctionnement. Un label valable 3 ans. La crèche Les Lapins Bleus a fêté ses 10 ans en janvier dernier. Située dans le quartier intergénérationnel Bessonneau, elle accueille une quarantaine d'enfants sur l'année, âgés de 2,5 mois à 4 ans. Une moitié y est présente en accueil régulier, l'autre en occasionnel. En avril 2021, elle a reçu le label Écolo crèche par l'organisme national Label Vie. Écolo crèche propose un système de management au multi-accueil afin de réduire leur impact environnemental et de s'engager dans une démarche d'amélioration continue.
une progression constante, la formation du personnel, la désignation de référents par domaine, alimentation, hygiène, et la communication autour du projet ont permis une forte implication du personnel, des parents et un soutien de la ville. Ce label récompense une démarche engagée dès 2018 par une formation préalable à l'établissement d'un premier autodiagnostic, dont l'analyse a pointé les thématiques où les marges de progression étaient les plus fortes. Cela nous a permis de déterminer un plan d'action en phase avec nos capacités à faire. Nous avons orienté nos efforts sur l'alimentation, les activités nature, la gestion des déchets, explique Catherine Longépé, Longepé, directrice. Des actions réalisées. Parmi les actions mises en place, les plus emblématiques sont le passage en bio sur plus de 70% des produits en épicerie et en laitage, l'optimisation des quantités commandées et servies lors des repas pour limiter les restes. Le bâtiment, propriété de la ville, a fait, lui, l'objet d'aménagements tels que l'adaptation du réglage du chauffage pour réduire la consommation. L'association a pu financer pour partie en fonds propres et grâce à une subvention de la Caisse d'allocation familiale. La pose de voiles d'ombrage et de stores pour réguler la température et limiter le recours aux climatiseurs. Plusieurs axes tels que l'eau, l'énergie et l'entretien restent encore à travailler jusqu'au renouvellement du label en 2024. En photo, le repas à la crèche Les Lapins Bleus. Les matinales, dialogue citoyen. Venez échanger avec vos élus en toute convivialité chaque samedi matin du mois de mars. Après 2 ans de contraintes sanitaires, les élus couéronnais viennent à la rencontre des habitants pour relancer l'échange en direct. Ils vous proposent donc de partager un café et des idées lors des matinales. Rendez-vous de 10h à 12h, samedi 5 mars, parking de la salle L'Estuaire. Samedi 12 mars, site de l'Erdurière. Samedi 19 mars, place des Cités, accès Parc Bricot. Samedi 26 mars, esplanade de l'école Jean Zé. Vivre ensemble, page 18, transition écologique, eau, gaz, électricité, une semaine pour alléger sa facture. Du 28 au 31 mars, le CCAS de la ville de Couëron et ses partenaires vous proposent une nouvelle semaine informative et ludique sur le thème des économies d'énergie. Face à l'augmentation des tarifs des énergies et à la fin des tarifs réglementés, comment choisir son fournisseur d'énergie? Comment maîtriser sa facture énergétique? Alléger sa facture est-il synonyme de réduction du confort dans son logement? Au programme, lundi 28 et mardi 29 mars, de 14h à 15h30, visite de l'éco-appart à Nantes. Mercredi 30 mars à 10h, atelier ludique éco-geste, comment optimiser ma consommation. Jeudi 31 mars à 14h, conférence, comprendre les factures d'énergie, les offres, les fournisseurs. Toute la semaine, information et documentation au CCAS. Modalité, gratuit et ouvert à tous. Inscription auprès du CCAS. Accueil-social@mairie-couéron ou 02 40 38 51 35 www.ville-couéron.fr. La fin des chaudières au fioul. Depuis plusieurs années, Nantes Métropole se mobilise pour réduire les consommations d'énergie de son territoire, participe à la lutte contre le changement climatique et l'amélioration de la qualité de l'air. À ce titre, elle soutient l'initiative de GRDF visant à favoriser la substitution du chauffage fioul par du gaz. Dans le cadre de la transition énergétique, l'État
a annoncé la fin des chaudières fioul dès le 1er juillet 2022, avec l'interdiction des remplacements et des nouvelles installations de chaudières fioul. Les ménages sont donc invités à anticiper leur remplacement par d'autres équipements. Choisir sa nouvelle énergie. Pour aider les propriétaires concernés à convertir leur chaudière, Nantes Métropole, avec son dispositif Mon projet Rénove, s'associe à GRDF, Gaz, Réseau, Distribution, France, afin de proposer une information complète sur les alternatives énergétiques. GRDF ira à la rencontre des habitants du 8 au 10 mars et des permanences seront proposées pour informer sur les différentes solutions énergétiques. En parallèle, pour les personnes qui choisissent le gaz comme énergie, le branchement au réseau gaz est offert sous condition entre le 14 février et le 14 mai 2022, soit une économie d'environ 600 € TTC. Information sur site.grdf.fr/web/Nantes-Métropole. Permanence conseil Mon projet Rénove sur rendez-vous en mairie, mercredi 9 mars, mercredi 6 avril et mercredi 4 mai. Téléphone 02 40 89 30 15 ou monprojetrénove@conseil-fer.fr. Pour en savoir plus, métropole.nantes.fr/rénover-logement. Permanence Solia, des aides financières pour les projets de rénovation sous condition de ressources. Sur rendez-vous au 02 40 44 99 44. En illustration, une affiche nous montrant un chat allongé sur un radiateur. C'est le bon moment pour dire adieu à votre vieille chaudière fioul. Vivre ensemble, page 19, patrimoine naturel, passion botanique, histoire de plantes, le tout au pluriel. Savez-vous que l'angélique des estuaires a été découverte à Couëron en 1859 par le botaniste James Lloyd, 2LOYD. Couëron est la ville d'enfance de deux grands naturalistes, Jean-Jacques Audubon, ornithologue, et Alcide d'Orbigny, paléontologue. En 2022, les passions botaniques sont à l'honneur. À partir de mars, la ville de Couëron inaugure un projet culturel autour du végétal. Occasion rêvée de découvrir l'histoire de la botanique et d'apprendre à connaître les végétaux qui nous entourent, des espèces endémiques aux aventures botaniques qui ont amené l'installation dans notre région de plantes et d'arbres du monde entier. L'exposition Herbes en Loire, HERB'-EN, les trésors retrouvés, fait découvrir des herbiers anciens issus des pays de la Loire qui présentent un intérêt esthétique, historique et botanique. Elle raconte aussi de belles histoires de plantes et de naturalistes de Couëron. La programmation se déclinera sous la forme d'expositions artistiques avec l'ensorcelante oiseleuse de Delphine Vaute, VAUTE, et l'herbier d'Émilie Vaste, VASTE, à la médiathèque Victor Jara, de sorties à la découverte de la botanique et du patrimoine, de conférences scientifiques, de jeux, détectives et arbres, jeux de pistes numériques, mission pollinisateur, escape game, de rencontres et découvertes en tout genre et pour tous les âges. Passion botanique, du 26 mars au 31 août. Zoom sur les rendez-vous à ne pas manquer. Herbes en Loire, Cours Carré, espace de la Tour à Plomb, du 26 mars au 18 avril. L'Oiseleuse, la Gerbetière, Maison Audubon, du 26 mars au 18 avril. Mission pollinisateur, escape game, du 4 au 10 juillet. Plus d'infos sur www.ville-couéron.fr. En photo, la Fritillaire Pintade.
Soutenons l'opération Toute pompe dehors. L'opération se déroulera du 14 au 26 mars. Cette grande collecte solidaire de chaussures usagées, mais portables, est organisée au profit des enfants soignés pour un cancer au CHU de Nantes et d'Angers, afin de leur offrir un séjour d'été d'1 semaine en montagne. Partenaire de l'opération, la ville de Couëron assure un point de collecte à l'accueil de l'hôtel de ville. Plus d'infos sur www.ville-couéron.fr. Vie économique, pages 20 et 21. Économie locale. La librairie La Plume se pose sur Couëron. Ouverte courant février, La Plume est une librairie généraliste indépendante, créée par une habitante de la commune, Hélène Hastings, Hastings. Le lecteur peut y trouver un large panel d'ouvrages, BD, manga, littérature, essais, polars, livres pour enfants. Quelle est votre activité à Couëron ? Après une carrière de professeur des écoles, j'ai entamé une reconversion pour devenir libraire, un projet que je mûrissais depuis quelques années. J'ai effectué une formation d'1 mois à l'école de librairie et en 2021, un stage suivi d'un CDD dans une librairie d'Ancenis. Une expérience qui m'a confirmée dans le fait que j'aimais conseiller et échanger autour des livres. Pour le moment, je suis seule à gérer la librairie, mais j'espère pouvoir recruter par la suite. Par ailleurs, j'ai bénéficié d'une subvention des Pays de la Loire pour mon installation. Quant au choix du nom, il renvoie à la plume de l'écrivain, ainsi qu'aux oiseaux, en particulier les cigognes, très présentes à Couëron. Je voulais aussi trouver un nom évoquant un cocon pour donner envie aux gens de venir. Pourquoi Couëron ? Je vis à Couëron depuis 5 ans, une commune vivante et intergénérationnelle. J'ai toujours pensé qu'il y manquait certains commerces de proximité, notamment une librairie. Certains habitants me le disaient aussi. Il existe certes 2 maisons de la presse et un rayon livre au Super U, mais il y avait un vrai potentiel pour une librairie indépendante, ce qu'une étude de marché m'a confirmé. Le bonus, je peux désormais aller travailler à vélo. Quelle est votre actualité ? Après la période de lancement, j'envisage de proposer des animations pour les enfants, 1 fois par mois, le mercredi. Je projette également d'inviter des auteurs pour des rencontres. 1 rue Henri Gautier, mardi, mercredi, vendredi et samedi, de 10h à 13h et de 15h à 19h, jeudi de 10h à 19h. La librairie.plume@sfr.fr. En photo, Hélène Hastings. Chiffre clé. 72 mètres carrés, superficie de la librairie. 5800, nombre de références de livres. 7200, nombre de livres au global. Photo donc de l'intérieur de cette librairie. Vie économique, une boulangerie dans le quartier des Marais. Ouverte depuis le 4 janvier 2022 dans le quartier des Marais, à proximité de l'école Jean Zé, la boulangerie La Croisée des Saveurs vous ouvre ses portes sous l'égide d'Aurélie Vivet, V-I-V-E-T, et de son frère, Florian Moyer, M-O-Y-E-R. Quelle est votre activité à Couëron ? Cette boulangerie constituait un projet que nous mûrissions depuis 2016. Florian est boulanger depuis 12 ans. Suite à un BP boulanger et un CAP pâtissier, il a passé un CAP boulanger qu'il a effectué chez l'Artisane, la boulangerie située à la Chabossière. Auparavant, conseillère clientèle, j'ai fait une reconversion professionnelle en passant un CAP boulanger et un CAP vente, ce qui m'a amené à travailler pour les boulangeries Honoré à Rezé. Concernant nos pains, viennoiseries et pâtisseries, on ne travaille qu'avec des produits locaux, frais et de saison. Par exemple, la minoterie Girardot, localisée à Bousset, nous fournit en farine bio pour nos pains spéciaux. Toutes nos farines sont agri-éthiques et nos baguettes affiliées CRC, culture raisonnée contrôlée. Pourquoi Couëron ?
J'habite depuis 10 ans dans le quartier des Marais. Nous souhaitions y ouvrir une boulangerie-pâtisserie et avons eu connaissance de la création de locaux commerciaux dans cette partie de la ville. Nous avons ensuite pu monter notre projet en collaboration avec la ville de Couëron et Nantes Métropole. Quelle est votre actualité ? Comme son nom l'indique, nous allons faire découvrir des saveurs à nos clients, faire voyager leurs papilles. Chaque mois, nous confectionnons un pain ou une pâtisserie provenant d'un pays étranger, d'où la présence d'une carte du monde sur le mur de la boulangerie. En février, à l'occasion du Nouvel An chinois, une pâtisserie chinoise. En mars, mois de la Saint-Patrick, nous allons travailler sur un produit irlandais. En avril, mois du Ramadan, nous envisageons de faire des spécialités orientales. Quelques chiffres. 3, nombre de salariés, une vendeuse, un boulanger et un pâtissier. 180 mètres carrés, superficie totale de la boulangerie. 100% pourcentage des pains, viennoiseries et pâtisseries fait maison. En photo, toute l'équipe de la nouvelle boulangerie. Tribune politique, pages 22 et 23. Groupe de la majorité. Groupe des élus PS et divers gauches. L'agriculture fait depuis toujours partie des activités qui ont façonné notre territoire communal, son histoire et son paysage. Aujourd'hui, ce sont 70% du territoire couéronnais qui sont classés en espaces naturels et agricoles, et une trentaine d'exploitations s'y trouvent implantées. Toutefois, il ne serait pas soutenable de parler des enjeux locaux de l'agriculture en 2022 en utilisant les mêmes grilles d'appréciation que celles qui prévalaient par le passé. Sur ce sujet également, il est question de transition et de la manière dont les élus locaux l'accompagnent de manière volontariste. À l'échelle de Nantes Métropole et de Couëron, il est ainsi question de soutenir le développement d'une agriculture périurbaine, éco-responsable et génératrice d'emplois, de lutter contre l'étalement urbain, de renforcer la richesse écologique de notre territoire, de rapprocher les producteurs des consommateurs, selon une double acception de consolidation des modèles économiques, de filières et de changement de modèle alimentaire. Pour satisfaire à ces ambitions, qui sont autant de marqueurs politiques de la majorité, nous mettons en œuvre, en étroite concertation avec les acteurs du monde agricole, des initiatives qui toutes portent l'ambition d'une agriculture périurbaine ancrée dans son territoire et actrice des enjeux sociétaux et territoriaux de son époque. Tel est le sens des initiatives engagées par la ville, avec le soutien du conseil départemental, via la procédure d'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, AFAF, et la mise en œuvre d'un périmètre de protection des espaces naturels et agricoles, PEAN. Il s'agit de créer les conditions pour conforter les sièges d'exploitation et favoriser l'installation de nouveaux exploitants sur le territoire. Rationaliser le foncier agricole, éviter le mitage et réduire les friches agricoles. Développer les circuits courts. Mettre en place des baux ruraux sur les propriétés communales en les conditionnant au respect de normes environnementales. Préserver et valoriser notre patrimoine naturel et paysager, pensé comme un bien commun. Groupe des élus PCF. Alors que nous souhaitions toutes et tous commencer l'année 2022 en laissant derrière nous la crise épidémique en ce début d'année, celle-ci s'avère particulièrement difficile. La propagation du virus n'a jamais été aussi importante et le gouvernement s'entête à maintenir une politique contraignante et contradictoire avec le bon sens. À l'heure du pass vaccinal, censé faire peser les efforts sur les non-vaccinés, le gouvernement français ne répond ni aux doutes légitimes des citoyens, ni de propositions sérieuses pour sortir démocratiquement de cette épidémie. Cette période de crise met en avant ce que les militants et élus communistes défendent depuis des années.
Pour répondre aux besoins, la santé doit redevenir un service public, accessible au plus grand nombre, à la fois en France et dans le monde. L'intelligence la plus basique, doublée du simple devoir d'humanité, commanderait que les brevets des vaccins soient placés dans le domaine public, pour laisser à n'importe quel État, institution ou entreprise la capacité de mettre à disposition cette technologie salvatrice. Sinon, comment expliquer sérieusement que notre santé soit aujourd'hui soumise au bon vouloir de grands laboratoires privés? Comment expliquer que les vaccins soient réservés aux seuls pays riches, alors que les variants se forment parmi les populations et pays laissés sur le bord du chemin? Au moment où d'importantes échéances électorales approchent, il est impératif de reprendre la main pour sortir de la logique de l'urgence ou de la réaction et proposer des perspectives politiques claires et concrètes. Surtout que la gestion hasardeuse de l'épidémie impacte de nombreux autres domaines de la vie sociale, comme celui de l'éducation. Les dernières grèves du corps enseignant traduisent le caractère grotesque des changements permanents des protocoles et de l'impossibilité de leur application. Les élus communistes soutiennent les enseignants et familles de Couëron, qui luttent pour demander des conditions d'accueil et d'enseignement acceptables que le Covid met en tension. Élus de la majorité, Carole Grelot, maire, PS, Ludovic Joyeux, premier adjoint, PS, Clotilde Rougeau, adjointe, Société civile, Michel Lucas, adjoint, PS, Laetitia Barre, adjointe, Société civile, Marie-Estelle Irissou, adjointe, Société civile, Sylvie Péloquin, adjointe, PS, Jean-Michel Léon, adjoint, PS, Corinne Chénard, adjointe, PS, Gilles Philippot, adjoint, Société civile, Geneviève Améon, adjointe, Société civile, Jacqueline Ménard, conseillère municipale déléguée, PC, Dolores Lobo, conseillère municipale déléguée, PC, Yvan Drieux, conseiller municipal délégué, Société civile, Pierre Camus-Lutz, conseiller municipal délégué, PC, Hervé Lebeau, conseiller municipal délégué, PS, Patrick Evin, conseiller municipal délégué, PS, Guy Bernard Daga, conseiller municipal délégué, PC, Olivier Scotto, conseiller municipal délégué, Société civile, Anne-Laure Bosch, conseillère municipale déléguée, Société civile, Patricia Guillouet, conseillère municipale déléguée, Société civile, Odile Degnaud, conseillère municipale déléguée, PC, Hélène Rohu-Auvinet, conseillère municipale déléguée, Société civile, Julien Rousseau, conseiller municipal délégué, PC, Catherine Radigois, conseillère municipale déléguée, Société civile, Julien Pelleté, conseiller municipal délégué, PC, Mathilde Belna, conseillère municipale déléguée, Société civile, Olivier Miche, conseiller municipal délégué, Société civile. Groupe de la minorité, groupe des élus, Ensemble pour Couëron. En ce début 2022, plusieurs événements majeurs pour notre pays vont avoir lieu, les présidentielles et législatives. Pour notre commune, pas de changement, toujours aussi peu d'investissement, avec une tendance au bricolage. De l'à peu près du fait d'un manque de vision sur le moyen et long terme. Il y a aussi des événements graves qui se sont produits, dont le malheureux décès de 2 jeunes entre Saint-Herblain et la Chabossière en janvier. Un des nombreux points noirs de notre commune où quelques mois auparavant, il y avait déjà un grave accident. Il serait grand temps de faire quelque chose en termes de sécurité routière. Les cyclistes ne sont pas sereins en empruntant les routes de notre commune, car certains conducteurs se croient sur un circuit de course. Nous ne sommes pas surpris. Sans vraie politique de sécurité en termes humains et de moyens, tels que la vidéoprotection, rien ne changera malheureusement. Des communes ont osé investir et ça paye comptant. Baisse des effractions en tout genre et un gain de sérénité, alors qu'à Couëron, les voyants sont au rouge. Et puis encore et toujours, pas d'écoute sur la pénibilité du travail. C'est bien triste pour une majorité dite socialiste. Nous, opposition de centre droit, soutenons ces actions,
car on se soucie des Couéronnais. On revient sur la destruction par la majorité de la maison Bessonneau. Une reconstruction à l'identique serait un geste fort afin de conserver la mémoire de notre commune. Vous avez détruit, reconstruisez. Ensemble pour Couéron, sur Facebook. Groupe Un renouveau pour Couéron. La France préside l'Europe. Parmi les priorités, transition écologique, souveraineté, croissance, la politique agricole commune, 63% des financements européens reçus, sera encore renforcée. À Couéron, les exploitants agricoles constituent une véritable richesse. Leur travail protège nos paysages, la biodiversité. Ils permettent de verdir notre quotidien. Une nouvelle génération prend le risque de s'installer. Ces jeunes ultra-motivés optimisent leurs exploitations. Label, HVE, bio. Coincés entre la Loire et le Marais et la RN 165, ils s'inquiètent de voir les surfaces diminuer. Ils sont notre principal rempart contre une urbanisation galopante. La mairie chercherait-elle, par le futur payant, un moyen de se constituer une opportune réserve foncière? Groupe des élus Couéron citoyenne, la vraie insécurité. Insécurité, un thème omniprésent dans les médias et les discours politiques, bien présent dans les campagnes électorales en cours. Caméras, télésurveillance, contrôle, de vraies solutions. Mais de quoi parle-t-on? De l'insécurité réelle qui ferait de nos quartiers des zones où il n'est plus possible de vivre sans la peur au ventre? Nous ne nions pas le profond malaise vécu dans certains quartiers de nos villes. Mais est-ce vraiment le cas dans une commune comme la nôtre? L'insécurité est-elle vraiment plus forte qu'il y a 50 ans? Ne parle-t-on pas souvent plutôt du sentiment d'insécurité, alimenté en permanence par des discours censés rassurer, protéger? Mais de quoi faut-il donc se protéger? D'où vient ce sentiment d'insécurité? Où est la vraie insécurité? Les racines de la sécurité ne sont-elles pas d'abord à rechercher dans la précarité, l'exclusion, la peur de l'autre, l'individualisme? Vrais mots de nos sociétés. Et la vraie insécurité n'est-elle pas celle de notre avenir, celle de nos enfants, face à notre planète qui n'en peut plus, à notre société qui se fissure, à notre vie démocratique à bout de souffle? C'est contre cette insécurité qu'il nous faut toutes et tous nous battre. Stop aux mots et aux slogans racoleurs, et sans lendemain. Il faut agir partout, à tous les niveaux, sans cesse, contre cette insécurité sociale, environnementale et démocratique. Enracinés dans les réalités de notre commune et de nos quartiers, nous sommes persuadés que les changements à mener passent d'abord et avant tout par l'action locale, au plus proche des habitantes et habitants. C'est là que peut s'imaginer l'avenir. Mais nous sommes tout aussi persuadés que rien ne peut vraiment avancer sans politique nationale ambitieuse et innovante. C'est l'enjeu de ces élections présidentielles et législatives. Choisir celles et ceux qui seront capables de donner et de tenir le cap pour sortir ensemble par le haut de ces tempêtes que nous traversons. Couéron-citoyenne@mairie-couéron.fr. Élu ensemble pour Couéron, Olivier Franc, conseiller municipal, Ludivine Benbellal, conseillère municipale, Yvan Vallée, conseiller municipal. Élu un renouveau pour Couéron, Patrice Bolo, conseiller municipal. Élu Couéron citoyenne, Farid Oulami, conseiller municipal, Adeline Bretin, conseillère municipale, Françoise Foubert, conseillère municipale. Le conseil municipal, 4 avril, 19h, salle L'Estuaire, rue de la Frémondière. Retrouvez toutes les dates et comptes rendus sur www.ville-couéron.fr ou à l'hôtel de ville. Assistez aux conseils municipaux en direct ou visionnez-les ensuite grâce au chapitrage sur la chaîne youtube.com/ville-couéron. Les permanences, Carole Grelot, maire, sur rendez-vous. Renseignements au 02 40 38 51 06. Conseillère départementale sur rendez-vous, mercredi 2 mars de 9h à 10h30, hôtel de ville d'Indre
et de 11 h à 12 h 30, hôtel de ville de Couëron. Mercredi 6 avril, de 9 h à 10 h 30, hôtel de ville d'Indre, et de 11 h à 12 h 30, hôtel de ville de Couëron. Vie métropolitaine, page 24. Une nouvelle déchetterie à Couëron. Parmi les différents points de collecte de déchets et de leur réemploi, les déchetteries sont des lieux essentiels pour la collecte, le tri et recyclage des déchets. Pour améliorer le maillage du quart nord-ouest de la métropole, une nouvelle déchetterie va être construite à Couëron. Celle-ci s'inscrit dans un programme plus global de réhabilitation et de construction de ces équipements sur Nantes Métropole. Une déchetterie moderne. Cette déchetterie sera ouverte uniquement aux particuliers de la métropole. Elle est pensée pour rendre le dépôt des déchets le plus efficace et facile possible, sans quai pour les déchets verts et gravats, avec un espace réemploi pour déposer les objets réutilisables. Elle sera sécurisée pour éviter le vol de matériaux et conçue pour s'intégrer dans le paysage. En illustration, des dessins. Premier dessin, le recyclage, 3 flèches qui se suivent. Le tri, un homme jetant quelque chose dans un bac. Réduction, un gros sac poubelle se transformant en petit sac poubelle. Et le réemploi, 1, 2, 3, réemploi. Un projet participatif. 30 citoyens réunissant des Couéronnais, des membres du Conseil des sages et des habitants de la métropole se réuniront lors de 3 à 4 ateliers citoyens. Leurs propositions permettront d'éclairer ce projet, ainsi que les futures créations ou rénovations de déchetteries. Chaque habitant peut également laisser un avis en ligne. bit.ly/déchetterie Couëron. Le calendrier. Printemps 2022, atelier citoyen. Automne 2022, études pour maîtrise d'œuvre. 2024, début des travaux. 2025, ouverture de la déchetterie. Le lieu d'implantation. Elle sera construite à l'angle de l'allée du Château et de la rue du Pan-Loup à Couëron. Superficie acquise par la métropole, 28 000 m². Superficie construite, 10 370 m². Zone boisée et humide préservée, 17 625 m². En jaune, espace occupé par la déchetterie. En bleu, zones naturelles protégées qui ne seront pas construites. C'est donc une carte qui nous montre la rue du Pan-Loup et l'avenue du Château, et donc les deux superficies, celle de 17 625 m², qui est la zone boisée et humide préservée, et celle de 10 370 m², qui est la zone construite. 13 000 tonnes de déchets attendus par an à l'horizon 2040. 11 déchetteries sur la métropole actuellement, dont 3 situées au nord-ouest de la métropole. 22 584 habitants couéronnais concernés. INSEE 2019. Environ 32 000 autres habitants concernés. Sautron, Orvault, Indre, Saint-Herblain, Nantes. Pour suivre le projet, www.ville-couéron.fr. Cadre de vie, projet d'aménagement. Couëron pratique, page 25 à 27. Une navette vers le marché de Bassindre. Depuis le 2 janvier 2022, les Couéronnais peuvent emprunter gratuitement une navette TAN pour se rendre au marché de Basse-Indre. Ce service de transport d'une vingtaine de places fonctionne tous les dimanches, sauf le dimanche 1er mai, de 7h30 à 13h30. Plusieurs parkings publics situés à proximité de l'arrêt Chabossière permettent d'y laisser son véhicule. Cette desserte du marché d'Indre le dimanche depuis Couëron
Saint-Herblain et Haute-Indre est expérimentée afin d'améliorer l'accessibilité du marché aux habitants des communes limitrophes. Sa fréquentation déterminera sa pérennité. Les aides financières pour les familles. La ville accompagne les familles queyronaises en leur attribuant des aides financières sous condition de ressources. Pour les collégiens, lycéens, étudiants, apprentis, une aide à la scolarité entre 90 € et 120 € est versée directement aux familles. Elle peut être sollicitée 2 fois dans l'année. Les demandeurs doivent prendre rendez-vous au CCAS entre le 1er février et le 15 avril 2022 inclus et se munir des documents justificatifs. Le CCAS de Couëron peut aussi proposer une aide à la restauration scolaire pour les enfants scolarisés dans les écoles publiques de la commune, ainsi qu'une aide aux loisirs, sport et culture à destination des jeunes jusqu'à leurs 18 ans. Afin de convenir d'un rendez-vous et de connaître les documents nécessaires, les demandeurs sont invités à solliciter le CCAS. 9 place Charles de Gaulle à Couëron, 02 40 38 51 35, accueil-social@mairie-couëron.fr. Centre de loisirs et séjours d'été. Inscription. Plusieurs centres de loisirs peuvent accueillir vos enfants lors des vacances scolaires et à l'occasion de séjours en été. L'inscription s'effectue en 2 temps. 1. Préinscription en ligne sur centre de loisirs-couëron.fr, possible à partir de 9 h pour le centre Henri Normand, de 11 h pour Pierre Legendre et à partir de 14 h pour l'amicale laïque de Couëron Centre. 2. Validation des inscriptions en présentiel avec l'association concernée. Pour l'amicale laïque sur rendez-vous individuel lors d'une permanence 02 40 86 49 85. Pour le centre Henri Normand, auprès des agents d'accueil, du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h. 02 40 38 31 99. Pour le centre Pierre Legendre, sur rendez-vous lors d'une permanence 02 40 86 13 42. Vacances de printemps. Préinscription en ligne du 2 au 6 mars. Validation des inscriptions sur rendez-vous en présentiel les 16 et 18 mars à l'amicale laïque. À partir du 14 mars, du lundi au vendredi, au centre Henri Normand. Sur rendez-vous du 15 au 28 mars, au centre Pierre Legendre. Centre de loisirs été 2022. Préinscription en ligne du 4 au 8 mai. Validation des inscriptions sur rendez-vous en présentiel les 18, 20 et 21 mai à l'amicale laïque. À partir du 16 mai, du lundi au vendredi, au centre Henri Normand. Sur rendez-vous du 18 mai au 13 juin, au centre Pierre Legendre. Mini-camp d'été 2022. Préinscription en ligne du 27 avril au 3 mai, à 9 h pour tous les centres. Validation des inscriptions sur rendez-vous en présentiel les 18, 20 mai et 21 mai à l'amicale laïque. À partir du 16 mai, du lundi au vendredi, au centre Henri Normand. Sur rendez-vous du 18 mai au 13 juin, au centre Pierre Legendre. Plus d'infos sur www.ville-couëron.fr. Élections 2022. Présidentielle et législative. Êtes-vous prêts, prêtes? Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022, de 8 h à 19 h. Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022. Voici les informations nécessaires pour participer à ces temps forts électoraux. Listes électorales, êtes-vous inscrit? Cette année, chaque électeur inscrit devrait recevoir une nouvelle carte électorale courant mars. Pour pouvoir voter, il faut être inscrit au plus tard le 6e vendredi précédant le premier tour du scrutin, soit le vendredi 13 mai 2022 pour les élections législatives. L'inscription sur les listes électorales s'effectue en mairie,
par courrier avec le formulaire CERFA 12 669-02 pour les citoyens français, en ligne via l'espace e-démarche. Les pièces justificatives suivantes sont indispensables. Copie de la pièce d'identité valide ou périmée depuis moins de 5 ans, carte nationale d'identité recto verso ou passeport double page où figure votre photo. Copie d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois, mentionnant vos noms, prénoms et adresses, facture d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone fixe, avis d'imposition ou certificat de non-imposition, titre de propriété ou quittance de loyer d'un organisme. L'inscription sur les listes électorales est automatique pour les jeunes de 18 ans, si les formalités de recensement ont été accomplies à 16 ans, et pour les Français qui ont obtenu la nationalité à partir de 2019. Renseignements 02 40 38 51 00. Pratique pour s'inscrire sur les listes électorales, connaître son bureau de vote. Rendez-vous sur l'espace i-dem@rches. L'arrobase remplace le A de démarche. Accessible depuis le site internet www.ville-quéron.fr. Plus d'infos sur www.ville-quéron.fr. En illustration, l'affiche « Ne restez pas sans voix ». Inscrivez-vous sur les listes électorales ville-quéron.fr. Voter, c'est décider. Et si vous deveniez assesseur? Sous la responsabilité du président du bureau de vote, l'assesseur participe au bon déroulement des opérations électorales, gestion des flux d'électeurs, signature des procès-verbaux. À l'occasion des élections présidentielles, la ville fait appel aux volontaires pour tenir les bureaux de vote dimanche 10 et 24 avril, de 8h à 19h. Pour participer bénévolement en tant qu'assesseur à la tenue de votre bureau de vote, il suffit d'être inscrit sur la liste électorale de Couëron et de contacter la mairie au 02 40 38 51 00 ou contact@mairie-couëron.fr. En illustration, une affiche « Devenez assesseur pour les élections ». Inscription ville-couëron.fr. Voter, c'est participer. Comment effectuer une procuration? Vous serez absent le jour d'une élection. Vous pouvez choisir de voter par procuration. Vous devez choisir l'électeur qui votera à votre place. Nouveauté, celui-ci peut résider dans une autre commune que la vôtre. Vous pouvez demander la procuration en ligne via www.maprocuration.gouv.fr ou en remplissant le formulaire dédié. Dans les deux cas, il est impératif de vous rendre dans une gendarmerie, un commissariat ou au tribunal, muni d'une pièce d'identité, ainsi que de votre numéro d'électeur et de celui de la personne à qui vous donnez procuration, pour la faire valider. La procuration en ligne permet un suivi de la demande et un gain de temps lors de la validation en gendarmerie. Couëron pratique suite. Forum des associations. Rendez-vous sur la plateforme en ligne Couëron, c'est vous pour donner votre avis jusqu'au 15 mars 2022 sur la prochaine formule du Forum des associations. Marché de Couëron, nouvelle configuration. À partir du jeudi 10 mars 2022, le marché du jeudi sera transféré sur l'anneau extérieur de la place Charles de Gaulle. Cette configuration expérimentale permettra d'une part de renforcer le côté convivial du marché hebdomadaire et d'autre part de libérer plus de place pour le stationnement sur l'anneau intérieur. Carnet. Naissance. Louise Lemaire. Sakina Chalaoui. Pablo Savary. Esme Boré. Willow Boré. Léo Lebeaupin. Léandre Dolé.
Alba Bernier, Théo Clouet, Mavis Mao, Aloïs Benoît, Andrea Eslot, Mathis Ilion, Elio Noblet, Matan Coué, Selma Huan Lenormand, Marin Leroux, Mathis Ami, Néo Brizard Coutan, Jules Donche, Diane Salin, Souad Tamtouir, Auguste Lemarié Lucas, Luca Guibert, Amir Bouamli, Keila Olinga, Elias Ibourois Mbaé, Aya Canzano, Maë Lannes, Iris Cormeret, Rose Ogugliaro, Imran Hariz, Eden Guillard, Liam Gervais, Lohan Hinault, Thérèse Gonsalves, Alizé Langlais, Léandre Caillot, Juliane Coudou, Andrea Brisson, Lohan Treton, Merlin Maillard, Jules Priou, Lou Dubois-Pichard, Léa Calpas, Arthur Pinot-Buton, Yuna Benoît. Mariage, Luigi Baumann et Eden Maire, Yaël Lam Kai Leung et Pauline Eustache. Décès, Madeleine Jubineau, 74 ans, Nathalie Chelet, 54 ans, Alain Barrault, 83 ans, Fernand Rincé, 87 ans, Paul Maurice, 93 ans, Michel Lostonlen, 81 ans, Dominique Perraudot, 60 ans, Yves Boursier, 60 ans, Jean Bouillet, 96 ans, Denise Fissé, 94 ans, Charles Armide, 85 ans, Michel Rousset, 66 ans, Maurice Clément, 79 ans, Maryvonne Rousseau, 77 ans, Lucien Nissé, 84 ans, Bernadette Corbet, 100 ans, Agnès Desmar, 89 ans, Patrice Le Guen, 68 ans, Claude de Cohen, 75 ans. Mémo, numéro utile, Hôtel de Ville, 8 place Charles de Gaulle, BP 27, 44 220 Couëron. Horaire d'ouverture, du lundi au vendredi, 8h30, 12h30, 13h30, 17h. Le samedi, 9h-12h, formalité état civil uniquement. 02 40 38 51 00. Contact @mairie-couéron.fr. Relais Mairie, quartier de la Chabossière, place Alexandre Lévesque, 44 220 Couéron. Fermeture temporaire. Pôle Loire-Chézide, 6 rue Virginia Woolf, 44 800 Saint-Herblain, 02 28 03 41 50. Service proximité. Pôle-Loire-Chésine, @nantes-métropole.fr. Centre communal d'action sociale, 9 place Charles de Gaulle, BP 27, 44 220 Couéron. Horaire d'ouverture, lundi, mardi, mercredi, vendredi, 8h30, 12h30, 13h30, 17h. Jeudi, 8h30, 12h30, 14h, 17h. 02 40 38 51 35. Urgence, pompiers 18, police secours 17, SAMU 15. Appel d'urgence, le 112, pharmacie de garde 32 37, centre antipoison 02 41 48 21 21. Médecin de garde, composez le 15 pour toute urgence médicale. Numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes, 114, SMS, fax. Violence sur les enfants, 119. Violence conjugale, 39 19. Citadelle, 02 40 41 51 51. En dernière page du magazine, avant l'agenda, une annonce. 26 mars, 31 août 2022. Passion botanique. Histoire de plantes. Rendez-vous en page 19. www.ville-couéron.fr. L'agenda de mars-avril. Les événements indiqués dans l'agenda sont soumis aux mesures sanitaires en vigueur. Pour vous assurer de leur déroulement, n'hésitez pas à contacter les organisateurs. Merci de votre compréhension. Théâtre Boris Vian.
19 mars, 16h30, bagarre. Inspiré par l'étincelle que le mot bagarre allume dans les yeux de chacun, chacune, bagarre pose un regard burlesque sur le terrain de jeu de nos chers bambins. Annabelle Sergent confie à Karine Serre le soin d'écrire l'histoire de Mouche, une championne de la bagarre, une fille qui découvre la joie de se bagarrer sous l'œil espiègle de sa tata moisie. De la magie des gants de boxe au costume de super-héroïne, un retour aux sources de l'enfance et à sa fantaisie débridée. 6 ans et plus, par la compagnie Loba. 6 avril, 17h. Boum. Boum, B-O minuscule, O majuscule, M minuscule. Pièce visuelle pour une interprète et 72 cubes. Partant d'un élément très présent et identifiable dans le monde du tout petit. Le cube est décliné puis détourné. Tomber, se relever, chuter, se redresser, regarder haut, très haut, puis vouloir s'envoler. Pièce visuelle, 18 mois et plus. Compagnie entre eux, 2 rives. 27 avril, 19h. La vie animée de Nina W. Ce spectacle s'inspire librement du parcours d'une femme née pendant la Seconde Guerre mondiale en Biélorussie, ses parents fuyant Varsovie, leur ville natale. Née au pire endroit, au pire moment, elle parviendra pourtant à faire rêver des millions d'enfants à travers le monde. Nina Wallmark est entre autres l'autrice et scénariste des séries de dessins animés Ulysse 31, Les Mondes Engloutis et l'adaptatrice de Rahan, Fils des âges farouches. Compagnie Les Bas Bleus. Tous les spectacles 5 €, sauf mention contraire. Théâtre Boris Vian, 1 bis, rue Jean Rostand. 02 40 38 58 80. Billetterie @mairie-couéron.fr www.ville-couéron.fr/théâtre-boris-vian. Facebook Théâtre Boris Vian. Médiathèque Victor Jara. 5 mars, 10h30, 12h30. La ludothèque s'invite à la médiathèque. La ludothèque du Centre Pierre-Legendre reprend ses rendez-vous à la médiathèque et vous propose une sélection de jeux de société. Jouez et amusez-vous en famille. Entrée libre et gratuite, tout public. 16 mars, 16h, 17h. Récréabule. Le rendez-vous des 3-8 ans pour écouter des histoires, découvrir des films d'animation, jouer sur des tablettes ou encore participer à des ateliers manuels. Thème : les élections. Entrée libre et gratuite. 23 et 26 mars, 10h30, 11h15. Bébé Bulle. Un moment privilégié pour les enfants de 6 mois à 2 ans, accompagnés d'un adulte. Les bibliothécaires vous accueillent avec des lectures d'albums, des comptines et des jeux de doigts. Sur inscription, nombre de places limité. 13 avril, 15h, 18h. Unlock. Unlock est un jeu de cartes coopératif, inspiré des escape rooms. Tentez de vous échapper d'une pièce en résolvant une énigme en moins de 60 minutes chrono. Tentez par une partie. Rendez-vous à la médiathèque où un animateur du Centre Pierre-Legendre sera présent pour animer le jeu. Entrée libre et gratuite. Inscription recommandée. Âge conseillé à partir de 10 ans. 14 avril, 15h30, 17h. Atelier bricolage. Atelier de bricolage pour les enfants.
à partir de matériaux de récupération, animés par les bibliothécaires. Entrée libre et gratuite à partir de 6 ans. 20 avril, 15h30, 17h. Jeu bulle. Pendant les vacances, jouons dans la bulle. Animation autour du jeu proposée par les bibliothécaires. Entrée libre et gratuite à partir de 4 ans. 21 avril, à partir de 15h. Récréabulle. Le rendez-vous des enfants pour écouter des histoires, découvrir des films d'animation, jouer sur des tablettes ou encore participer à des ateliers manuels. Entrée libre et gratuite, âge conseillé à partir de 5 ans. Entrée libre et gratuite sauf mention contraire. Inscription en ligne possible sur médiathèque.ville-couéron.fr. Espace de la Tour à Plomb, quai Jean-Pierre Fougerat. 02 40 38 28 38. Non, 38 38 38. médiathèque@mairie-couéron.fr. médiathèque.ville-couéron.fr. Facebook, Médiathèque Couéron. La vie associative, solidarité. 3 mars, 9h30, 11h. Faites un pied de nez aux chutes avec les ateliers PIED, P-I-E-D. Dans le cadre du programme national de santé publique, Bien vieillir, vous pourrez suivre le programme intégré et d'équilibre dynamique, P-I-E-D, PIED, pour la prévention des chutes chez les seniors. Cycle de 12 séances d'1h30. Nombre de places limité. Plus d'informations sur le site internet de l'association www.entre-ciel-et-terre-kigong-couéron.fr ou par téléphone au 06 46 89 81 53. Merci d'adresser vos coordonnées et votre adresse e-mail par texto à Barbara qui vous recontactera. Par l'association Entre le ciel et la terre. 19 avril, 15h30, 19h30. Collecte de sang. Foyer laïque La Chabossière, rue Rouget de Lille. Organisé par l'association des donneurs de sang bénévoles de La Chabossière. Sport, 6 mars à partir de 10h30. Grand Prix de la municipalité. Le VS Couéronnais organise sa traditionnelle course de début de saison, le Grand Prix de la municipalité. En début de journée, 4 courses départementales, D1, D2, D3 et D4, ouvriront les routes avant la course 3+J de l'après-midi. Rue de la Minée, les Hauts de Couéron, par le Vélosport Couéronnais. 3 avril, 8h, 9h, 10h. Marche randonnée couéronnaise. Marchons pour la recherche contre le cancer, la couéronnaise. 4 marches. 24 km, 15 km, 8 km, marche classique. 11 km, marche nordique. Les bénéfices sont reversés à l'Institut de cancérologie de l'Ouest, Centre Gauduchot. Centre de loisirs de l'Erdurière, Couéron, par la marche randonnée couéronnaise. 3 avril, toute la journée, concours complet d'équitation, CCE. Concours complet d'équitation, poneys et chevaux à la pirouette équitation. La pirouette équitation, 5 rue de la Blussière, 44 220 Couéron, par l'association ACCP. 3 avril, 14h, 15h45, marche nordique, Qigong des arbres, cycle de 10 séances ayant pour objectif de développer l'autonomie du pratiquant en marche nordique et d'apprendre à entrer en contact avec l'énergie ressourçante des arbres. Inscription et informations sur le site internet www.entre-ciel-et-terre-kigong-couéron.fr par l'association Entre le ciel et la terre. 9 avril, 11h, école de vélo,
rencontre des écoles de vélo du département sur le circuit sécurisé des Hauts de Couëron. Dans les Hauts de Couëron par le Vélosport Couéronnais. 22 avril, 19h, Omnium de Couëron. Épreuve de cyclisme sur piste au Vélodrome de Couëron par le Vélosport Couéronnais. Les rendez-vous. Les matinales, 10h, 12h. Venez échanger en toute convivialité avec vos élus. 5 mars, devant la salle L'Estuaire. 12 mars, centre de loisirs de l'Erdurière. 19 mars, place des Cités, parc Joseph Bricot. 26 mars, esplanade de l'école Jean Zé. 14 au 26 mars, toute pompe dehors. Collecte de chaussures usagées mais portables au profit des enfants hospitalisés. Accueil de l'hôtel de ville. 19 mars, 10h30. Commémoration du 19 mars 1962. Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 60e anniversaire des accords d'Évian. Place Charles de Gaulle. 26 mars au 31 août. Passion botanique. Herbe en Loire. Cour Carré, espace de la Tour à Plomb. L'Oiseleuse, la Gerbetière, rue Jean-Jacques Audubon. Retrouvez le programme sur ville-couéron.fr. 4 avril, 19h, conseil municipal, salle L'Estuaire. 24 avril, 10h30, journée du souvenir des victimes de la déportation. Cérémonie dédiée à la célébration de la mémoire des victimes de la déportation dans les camps de concentration et d'extermination nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. Cimetière des Épinettes et place Charles de Gaulle. 10 et 24 avril, 8h, 19h, élection présidentielle. Hôtel de Ville, 8 place Charles de Gaulle. 02 40 38 51 00. Contact @mairie-couéron.fr. www.ville-couéron.fr. Magasin à huile. 2 avril, 20h30. H2P. Rendez-vous hip-hop à Couëron. Soirée mixée par DJ Dons et son scratch incisif. Devant ses platines défileront de nombreux MC amateurs, débutants et confirmés. Deos se chargera d'apporter la couleur du bout de sa bombe. Organisé par les Lucioles. Tarif 5 €. Billetterie sur place. Espace de la Tour à Plomb, quai Jean-Pierre Fougerat. jeunesse-mairie-couéron.fr. Facebook Magasin à huile. www.ville-couéron.fr. Rubrique Magasin à huile. Amicale laïque de Couëron-Centre. 1 quai Commandant Lucas. www.amicale-laïque-couéron.fr. 02 40 86 49 85. couéron.clsh@orange.fr. 20 mars, 9h, 17h, vide-grenier. Les bénéfices récoltés lors de la manifestation sont intégralement reversés pour les projets Initiatives Jeunes et les projets de développement de l'éducation en Haïti. Parking de la salle René Godin. Senior, CLRPAC, Comité local des retraités et personnes âgées de Couëron Centre, Centre Pierre Legendre, 7 boulevard François Blanchot, 02 40 85 01 65, clrpac44@gmail.com. 25 et 26 mars, 12h15, Cabaret Fantaisie, pour les 72 ans et plus, sur présentation des invitations, remise en février 2022, salle L'Estuaire, rue de la Frémondière. 9 mars et 6 avril, Mon projet rénove,
Permanence en mairie pour tous les particuliers, propriétaires ou locataires, qui souhaitent réaliser des travaux de rénovation de leur logement ou de leur copropriété afin de réduire leurs factures d'énergie, améliorer leur confort et valoriser leurs biens, quel que soit leur revenu. Sur rendez-vous 02 40 89 30 15 ou monprojetrénove@conseil-faire.fr. 24 mars et 28 avril, permanence Solia. Découvrez les aides financières pour les projets de rénovation, sous conditions de ressources, sur rendez-vous au 02 40 44 99 44. 28 mars au 1er avril, eau, gaz, électricité. Comment alléger sa facture? Le CCAS de la ville de Couëron vous propose une semaine d'animation pour alléger vos factures. 28 et 29 mars, visite de l'Éco-Appart à Nantes. Pour les occupants des logements temporaires gérés par le CCAS, avec une sensibilisation aux éco-gestes et des informations sur la facture et les fournisseurs d'énergie. Sur inscription auprès du CCAS, place Charles de Gaulle. 30 mars, 10h, atelier éco-gestes par Alizé. Point sur la consommation d'énergie, les équipements et les gestes quotidiens pour économiser l'énergie. Salle L'Estuaire, rue de la Frémondière. 31 mars, 14h, conférence de la CLCV. Le décryptage de la facture d'énergie, le choix des fournisseurs d'énergie, de la nature des offres et des contrats, et la fin du tarif réglementé. Tout public, salle de la Fraternité, rue de la Commune de Paris. En raison du Covid, l'équipe du Centre Pierre-Legendre n'a pas pu partager sa programmation. N'hésitez pas à consulter leur site internet centre-pierre-legendre.centre-sociaux.fr. Centre socio-culturel Henri Normand. Place des Cités, 02 40 38 31 99, c.h.n.secrétariat@orange.fr, www.csc-henri-normand.centre-sociaux.fr. Tous les samedis, 9h30 11h, petit-déj Henri Gourmand. Venez partager un petit déjeuner, seul ou en famille, pour les gourmands uniquement. 2 € par adulte, 1 € par enfant. Sur inscription, de préférence, hall du Centre Henri Normand. Tous les samedis, 11h, 11h30, compost. Que faire de vos restes alimentaires? Donnez une seconde vie à vos déchets, avec en retour un amendement naturel pour vos jardinières et jardins. Et venez partager un moment de rencontre et d'échange lors des permanences du samedi. Parc Joseph Bricot. À partir du 1er mars, transport solidaire. Du lundi au vendredi, sur rendez-vous. Nous vous accompagnons à vos rendez-vous médicaux ou administratifs. Appel aux bénévoles qui seraient disponibles pour assurer les transports. Merci de vous faire connaître auprès de l'accueil. 1 à 5 € selon trajet. Inscription à l'accueil, au moins 72 heures avant. 2 mars, 9h15, 11h15, permanence droit du travail. Que vous soyez salarié ou employeur de droit privé, Maître Adeline Mouchel, Mouchel, avocate, répond à vos questions concernant votre contrat de travail, CDD, CDI, intérim, le temps de travail, la rupture éventuelle d'un contrat, gratuit, uniquement sur rendez-vous au préalable à l'accueil. Tous les mercredis, 9h30, 11h, parenthèse bien-être. Tous les mercredis, sauf vacances scolaires, venez vous accorder une pause sportive et ou de bien-être entre parents. Marche, relaxation, piscine, étirement. Gratuit, sur inscription. Adhésion obligatoire. Tous les mercredis, 10h, 11h30. Atelier parents-enfants. Atelier le mercredi matin, sauf vacances scolaires, pour partager des moments de jeu avec son enfant ou d'autres parents.
et enfants dans un espace convivial et découvrir des activités adaptées. Gratuit sur inscription uniquement. Tous les mercredis, 14h, 15h30. Broc l'art. Atelier créatif tous les mercredis après-midi, sauf vacances scolaires, pour les enfants à partir de 6 ans, accompagnés d'un parent ou d'un grand-parent. 2 € par enfant. Adhésion obligatoire. Tous les mercredis, 16h, 18h. Ludothèque des petits. Espace de jeu aménagé et dédié aux plus jeunes. Espace bébé, coin cuisine, jeux de construction, animaux. Tous les mercredis après-midi, sauf vacances scolaires. Gratuit. Adhésion obligatoire. Tous les jeudis à partir de 12h. Cuisinons le lien. Tous les jeudis à partir de 12h, des bénévoles cuisinent un repas à emporter pour un public senior ou isolé. Caution de 6 € demandée à l'inscription pour le contenant. Tarif du repas selon quotient familial. 4 mars au 1er avril, 16h30, 19h30. Soirée-jeux. Partagez des moments ludiques autour de divers jeux de société, tout public, gratuits. 11 et 25 mars, 17h, 19h. Tournoi FIFA sur console PS4, organisé par le pôle 10-17 ans, gratuit. 17 et 18 mars, Chab en jeu. 2 journées organisées conjointement avec le CHN et les parents d'élèves de la Chabossière autour du jeu de société, ouvert aux scolaires. Foyer laïque de la Chabossière, rue Rouget de Lille. 19 mars, 14h-19h, tournoi de belote. Tournoi de belote ouvert à tous, un lot offert à chaque participant, 7 €. 23 mars et 27 avril, 9h30, 10h30 et 10h45, 11h45, éveil du tout petit. Atelier animé par une psychomotricienne afin de partager des moments de complicité avec votre enfant, pour l'accompagner dans son développement, pour rencontrer d'autres parents et échanger. Tarif selon quotient familial, sur inscription au préalable à l'accueil. 9 avril, 9h30, 12h, bourse aux plantes de printemps. Jardiniers, jardinières, retrouvez-nous pour donner, troquer ou trouver les plantes de votre jardin. Ici se termine Couëron Mag, numéro 164, mars-avril 2022.